Il faut louer les grâces pendant que les grâces sont assis. Je veux que nous tous, pendant que je serai en train de l'appeler, nous allons nous lever pour les recevoir. Nous recevons l'apôtre Esdras. L'apôtre Esdras. Oh, je dis nous les recevons. Gloire à Dieu. Avant toute chose, nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11. Il est dit ceci. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par la grâce, par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Seigneur, nous bénissons ta parole. Elle est vie et esprit. Qui suis-je, moi un fils de l'homme, pour me tenir devant ce peuple que tu t'es acquis à un prix cher? C'est par la grâce que tu m'as saisi pour faire de moi propagateur de la bonne nouvelle, dispensateur de tes grâces. Oh Dieu, règne en ce moment. Ils ne sont pas venus me voir, Seigneur. Ils sont venus te rencontrer. Rencontre-les, Seigneur. Trouve-le. Le Dieu de la transformation. Nous venons auprès de toi. Que tu te manifestes en nous. Guéris les malades. Délivre les captifs. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Nous proclamons les règnes du Christ au-dessus de tout esprit, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. C'est une grande joie pour moi d'être encore là dans cette église qui est pour nous comme une maison mère. Nos pères dans la foi ont appris Dieu dans cette maison. Nous avons commencé nos premiers pas de l'écodim ici. Et aujourd'hui nous venons pour prêcher l'évangile ici. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et pendant cette fête de la parole, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Lorsque l'homme de Dieu parlait, j'ai senti vraiment que le peuple de Dieu doit comprendre ces choses. Dans l'ancien temps, les gens venaient à l'église avec la soif de rencontrer Dieu, d'écouter la parole. Mais aujourd'hui,
Nous avons plus de gens qui viennent auprès du Seigneur seulement pour la solution à leurs problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui porte plus pour nous, c'est là où nous nous négligeons. Si tu prends la parole de Dieu, tu les places en première ligne de ta vie, ta vie sera changée. Parce que dans la parole, il y a tout. Amen. Amen. Dans la parole, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le salut de nos âmes. Donne la place à la parole dans ta vie. Tu verras que des choses changent. Et je vais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Crispin. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la considération de m'avoir compté parmi tes orateurs. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci au staff. Et merci à l'église. Le thème que nous allons aborder, parce que nous avons notre grand thème qui est intitulé Autrefois, mais maintenant. Le thème elle-même est une localisation par rapport au temps. Alléluia. Amen. Le thème exprime tout d'abord un temps. Un temps passé, un temps présent, même un temps futur. Parce que quand on dit autrefois, c'est lié à ce qui était déjà passé. Et la vie sur terre, c'est une vie qui se compte aussi par rapport au temps. Et le temps, c'est très capital pour la vie des hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, si autrefois on pouvait parler d'une personne autrement, il faut voir maintenant le temps présent, ce qui se passe par rapport à la personne. Donc dans l'esprit de ce thème, il y a le concept temps qui est en train vraiment de primer. Tous les deux mots font allocution au temps. Autrefois c'est le passé, mais maintenant c'est le futur. Le présent aussi qui se rapproche au futur. Parce que la position actuelle, c'est ce qui détermine aussi ce qui viendra. La position du passé ne détermine pas le présent ni le futur, mais c'est le présent qui détermine le futur. C'est pourquoi lorsqu'on dit mais maintenant, c'est-à-dire on annonce aussi le futur. Mais dans mon sous-thème, je vais aborder le petit sujet sur autrefois païen, mais maintenant. Alléluia. Amen. Il n'y a que deux points de suspension. Autrefois païen, mais maintenant. Dans le texte que nous venons de lire, c'est une pensée que l'apôtre Paul est en train de développer. Pour ton information, je sais que tu le connais déjà. L'apôtre Paul, c'est lui-là que la Bible dit, et lui-même l'avait exprimé qu'il est l'apôtre des païens. Pour ta compréhension, le concept païen, selon l'appellation biblique, c'est
moi et toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les non-juifs. Celui qui n'appartient pas à la nation Israël, c'est celui-là qu'on disait qu'il est un païen. Or, du fait qu'il soit un païen, c'est-à-dire il est profane, il ne maîtrise pas ce qui concerne le fondement auquel Israël avait évolué. C'est là qu'on nommait païen. Ce n'est pas par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'appellation païen selon l'Église, c'est un non-croyant. Dans chaque obédience, dans chaque confession, il y a une expression qu'on attribue à ceux-là qui ne maîtrisent pas ces choses qui les appartiennent. Moi, je ne suis pas là-bas, mais par rapport à l'islam aussi, ils ont une appellation qu'ils attribuent à ceux qui ne sont pas musulmans. Mais aujourd'hui aussi, l'Église, quand ils attribuent le paganisme, ils disent le païen, ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ. Mais or, bibliquement, ce n'est pas ça. Selon la Bible, un païen, c'est un non-juif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un païen, c'est un non-juif. Alors, un païen, du fait qu'il est un non-juif, cela veut dire il n'a pas la maîtrise du fondement constitutif par rapport à la religion juive. Il est un profane. Il est quelqu'un d'idéal. Dans Deutéronome chapitre 18, le Seigneur est en train de parler à Moïse. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose à Moïse. Mais nous savons souvent que le livre de Deutéronome, c'est Moïse qui parlait, parce que Deutéronome, c'est la reprise de la loi. Le verset 9, il dit ceci. Deutéronome 18, 9 et le Bible. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Dans la Bible, il y avait toujours cette différence-là. Ou selon d'autres nations, ils considéraient cela comme une marginalisation. Parce qu'ils étaient mis à côté. Mais or, c'était le principe de Dieu. Nous voyons Dieu comment il a évolué dans la Bible. Depuis le commencement jusqu'à Abraham. Dieu voulait le modèle d'un peuple. Un peuple selon lui. Pas un peuple qui fasse des choses selon soi-même. Mais Dieu voulait un peuple selon lui. Et pour être un peuple selon Dieu, il fallait être sous la conduite de Dieu lui-même. Il fallait aussi que Dieu puisse établir les bornes par rapport à ses attentes qu'il avait vis-à-vis de ce peuple-là. Mais les nations vivaient autrement. Parce que nous voyons la naissance des nations, c'est à la tour de Babel. Dans la tour de Babel, nous voyons la naissance des nations. Et quand la naissance des nations est arrivée, chacun commençait à suivre sa propre voie. Chacun faisait des choses selon lui. Mais Dieu qui était dans les cieux, il avait besoin d'un peuple modèle comme Abel. Un peuple modèle. Un peuple
peuple modèle comme Seth. Non, en son temps, on a commencé à adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu rencontre Abraham. Et quand Dieu rencontre Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, du lieu que je t'indiquerai. Et quand Dieu détache Abraham de sa nation, il voulait maintenant sortir au sein d'Abraham un peuple selon son modèle. Et c'est comme ça qu'Israël est sorti d'Abraham. Et ici, ils sont déjà en dehors de l'Égypte, où Dieu par Moïse est en train de leur donner des instructions. Il dit, lorsque vous serez dans le pays que je vous donne, ne copiez pas ce que d'autres nations font. La différence d'Israël avec d'autres nations, c'est parce que eux, ils avaient des choses qui allaient à l'encontre de la loi de Dieu. Mais pour que Dieu formate un peuple selon lui, Dieu a donné des ordonnances, Dieu a donné des lois, Dieu a donné des principes. Et ceux-là qui n'appliquaient pas ces principes-là étaient jugés par rapport à la loi. Et c'est la loi qui les frappait. Mais ce peuple qui évoluait comme ça, c'était un peuple qui croyait être avec Dieu et qui croyait marcher avec Dieu, qui croyait avoir Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont marginalisés d'autres nations, parce qu'ils croyaient que d'autres nations ne méritaient pas. Mais si nous pénétrons dans la pensée réelle de Dieu, Dieu voulait plutôt un peuple, non pas qui s'accapare de lui, mais un peuple plutôt qui devait marcher selon lui, faire tout selon lui, être correctement tel que Dieu attendait. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ces choses pour montrer aux païens ce qu'ils étaient autrefois. Dans l'ancien temps, comment ils avaient évolué. Dans leur évolution, ils étaient considérés comme des païens. C'est-à-dire, ils étaient profanes aux choses de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. La différence entre Israël et d'autres nations, c'est ce qu'on est en train d'énumérer ici. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés circoncis par ce qu'on appelle circoncis, la première des choses qui différenciait Israël d'autres nations, c'était d'abord la circoncision. Parce que Dieu, quand il rencontre Abraham, du fait qu'il voulait un peuple selon son modèle, il avait institué la circoncision. Dieu dit à Abraham, tout mâle sera circoncis le 8e jour. Israël maintenant vivait dans ce joug-là que chaque enfant mâle doit être circoncis. Tout celui qui n'était pas circoncis était considéré comme impie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ceux qui étaient païens,
Ils n'avaient aucun droit en Israël. Ils n'avaient aucun droit en Israël. Un Israélite. Suivez-moi, je parle d'abord historiquement. Un enfant d'Israël, dans la normalité des choses et selon la loi, il ne peut pas donner à un païen, c'est-à-dire un étranger. Il ne peut pas lui donner un droit sur leur terre. Les étrangers n'avaient aucun droit. La troisième des choses, ces gens-là qu'on appelle païens, ils étaient sans Dieu. Amen. Amen. Regarde ces choses que l'apôtre Paul énumère. Il dit aux païens, il parle à moi et toi. Il dit autrefois, nous étions incirconcis, appelés incirconcis, par ceux qui sont circoncis selon la chair. Deuxièmement, privé de droit de cité en Israël. Alléluia. Amen. Cette déconsidération faisait mal, bien aimé. Pourquoi? Ce n'est pas une très bonne chose dans la vie. Lorsque tu arrives quelque part, tu vois tout le monde peut entrer facilement ici. Mais quand toi tu viens, on te dit non, toi, tu n'as pas de droit ici. En fait, c'est ce que les nations étaient. Donc les païens, selon Israël et selon la Bible, c'est moi et toi. Et par rapport à cette position, nous étions différents d'Israël de la circoncision. C'est pourquoi le premier point que nous devons aborder, nous devons parler de la circoncision. Amen. Amen. La circoncision, mais bien aimé dans le Seigneur, n'est pas venue de blancs, des Européens. Non, la circoncision, c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Et selon l'explication, la circoncision, c'est un acte chirurgical par lequel on fait l'ablation du prépuce. Et selon la définition, la circoncision vient du mot qui veut dire couper tout autour. Aujourd'hui, la manière dont on prend la circoncision et la manière dont la Bible démontrait la circoncision n'est pas pareil. Quand on circoncis un garçon, on dit que il devient un homme normal. Chose grave, moi quand j'étais petit, je pensais que si on ne circoncis pas quelqu'un, il ne pourra pas voir les enfants. C'est comme ça qu'on était en train de nous tromper comme ça. Si on ne t'a pas circoncis, tu n'auras pas des enfants. Alors nous avons grandi avec certains amis. Ils n'avaient pas eu la chance comme nous d'être circoncis dès le bas âge. Tu le verras à 10 ans, quand vous êtes en train de jouer, tu dis, hey, toi tu es encore Philistin. Tu as encore cette histoire-là. Tu n'auras pas des enfants dans la vie. Tu seras toujours comme ça. Alors tu vois, quelqu'un va aller se plairer chez les parents pour dire, hey, il faut me faire ça vite. Sinon, je n'aurai pas des enfants. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, lorsqu'il institue la circoncision, c'était plutôt d'imposer une souffrance de la chair à l'homme
pour que cet homme puisse subir une transformation. C'est-à-dire quoi? En sortant du sein maternel, cet homme a une nature, une forme visible. Parce que vous le savez bien, la nature de Dieu visible, c'est d'abord la masculinité. Dieu est toujours conjugué au masculin. C'est ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La nature de Dieu, c'est la masculinité. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Dieu donne cette pensée à l'homme, il voit l'homme changer d'état par rapport à la manière dont il est sorti du sein maternel. On sort du sein maternel d'une forme, mais par la circoncision, ça prend une autre forme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la transformation. Et par rapport à la Bible, quand Israël prenait la circoncision, il les voyait aussi dans la chair, comme cela faisait en sorte que ils soient différents des autres. Pour manger avec un Israélite, il faut que tu sois circoncis. Pour que tu entres dans leur assemblée, il faut que tu sois circoncis. Mais quand les apôtres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la circoncision? Selon Actes des Apôtres chapitre 15, la Bible nous dit quoi? La Bible dit dans Actes chapitre 15, la Bible dit quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant: si vous ne vous faites pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire quoi? Ils ont enlevé la circoncision dans l'angle d'avoir le droit en Israël, mais ils ont amené cela dans la dimension du salut. Parce qu'en ce temps-là, la dispensation avait déjà changé. Christ est venu pour annoncer le salut à l'humanité. Et dans ce salut-là, il leur a montré que le païen aussi doivent entrer et avoir le salut. C'est ce qu'il leur dit quand il voulait partir. Il dit: allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous voyons comment les apôtres évoluaient. Qu'est-ce que les apôtres commençaient à dire? D'ailleurs, c'était Pierre. Quand il voit les juifs sont là, il dit: non, ces gens-là, on ne peut pas manger avec eux. On ne peut pas les approcher. Mais bien aimé, c'est cette attitude-là même que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Amen. Cette attitude-là dans l'église, de considérer certaines personnes comme impures. Surtout quand il ne connaît pas encore le Seigneur. Il voit une personne, il se dit en lui-même, il dit: ça c'est un païen, ce n'est pas quelqu'un de bon, il ne mérite pas, il ne peut pas s'approcher de moi, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais qu'a fait le maître? Parce que du fait que Israël croyait à leur circoncision de la chair, il déconsidérait seulement les païens. Même quand un Israélite est dans les mauvaises choses, vaut mieux lui qu'un païen. Pourquoi? Parce que les païens ne sont pas circoncis dans la chair. Il est considéré comme étant impur. Or,
dans le contexte de la grâce, la circoncision ne servait plus à rien. C'est là où Jésus voulait leur montrer que dès maintenant, ceux-là qui étaient comme des païens, ils étaient païens selon la chair. Mais dans la dimension spirituelle, aujourd'hui, ils sont aussi les enfants de la maison. Et cela ne dépend pas de la circoncision de la chair. Nous voyons comment Paul, quand il a pris Timothée pour l'amener avec lui, Timothée qui était d'un père grec et d'une mère juive, il voulait l'amener avec lui, mais il l'a circoncis à cause des Juifs. Mais ces gens-là voyaient que on commençait à imposer aux gens un joug que Israël eux-mêmes ne pouvaient pas supporter. Et il y a eu la conférence de Jérusalem. Et dans cette conférence, c'est ce qui a été tiré comme conclusion, que dès maintenant, on ne peut plus imposer à ceux qui croient au Seigneur que pour qu'ils puissent être sauvés, il doit seulement être circoncis de la chair. Mais Paul a plutôt prêché sur la circoncision du cœur. Amen. 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 Et par rapport à la circoncision du cœur, cela ne concerne pas seulement les Juifs. Mais la circoncision du cœur, cela concerne aussi ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans la circoncision du cœur, qu'est-ce que Paul dit? Galates chapitre 1er verset 15. Paul dit ceci. Vous avez en effet su comment était autrefois ma conduite. Dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Lisez papa. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, en fait que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Amen. Amen. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Nous comprenons par là que la circoncision de la chair, même Israël eux-mêmes, n'a pas été transformé par la circoncision de la chair. C'est-à-dire quoi? Quand il explique les choses par rapport à la loi, il dit que si nous connaissons le péché, c'est parce que la loi existe. Mais à cause de la loi, les hommes étaient devenus encore très cruels. Les gens étaient devenus encore plus mauvais. Pourquoi? Paul explique ça un peu. C'est là où je tire cette pensée. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. C'est qu'un circoncis dans la chair reste avec une conduite malgré qu'il est circoncis dans la chair. Mais un circoncis dans l'esprit, il a une autre conduite, parce que la circoncision du cœur, c'est la transformation de l'homme intérieur. Cela veut dire quoi? Si on te circoncis dans la chair, mais dans le cœur tu n'as pas la circoncision, comprenez par là que tu demeureras dans la même vie.
Parce que Paul parle de lui en tant qu'un circoncis de la chair. Il dit malgré que j'étais circoncis, mais regardez ma conduite. Cette conduite-loi, c'est la loi qu'il imposait. Un jour, quand les Juifs venaient, l'apôtre Pierre regarde. Il voit les Juifs. Il dit, je ne veux plus manger avec ses frères. Parce que je vois là, il y a les Juifs qui vont m'attaquer. Lui, il était l'apôtre des Juifs. Mais l'apôtre Paul qui était l'apôtre des païens, il a senti son esprit irrité. Il dit, comment toi un juif, tu te comportes de la manière des païens? Toi, avant que ces gens viennent, tu mangeais avec eux. C'était pour dire quoi? Tu es un hypocrite. Mais bien aimé dans les Seigneurs, tu peux pas venir à l'église, mais demande-toi, tu es païen ou bien tu es maintenant quelqu'un qui est sauvé? Parce que les gens qui sont sauvés ne marchent plus comme des païens. Parce que eux, ce n'est pas la chair qu'ils ont circoncis, mais c'est plutôt le cœur qui est circoncis. Et si c'est le cœur qui est circoncis, c'est-à-dire ce sont des hommes régénérés, des hommes transformés à l'image du Christ. Ces hommes-là, ils ne vivent plus en forçant les choses, mais leur cœur est complètement au Seigneur. Parce que dans Ézéchiel, la Bible dit, le temps arrivera où je vous donnerai un cœur nouveau. Un homme circoncis du cœur, c'est quelqu'un qui a un cœur nouveau, un cœur qui n'a pas de haine, un cœur qui n'a pas de jalousie, un cœur sans hypocrisie, un cœur qui aime son prochain, un cœur qui ne fait pas le mal. C'est ça la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. En ce temps-là, on ne vous dira plus craignez le Seigneur. Pourquoi? Parce que je mettrai ma loi dans leur cœur, et intérieurement il y aura des choses qui vont bouillonner. Toi-même tu vas sentir que comme j'appartiens à Dieu, je dois abandonner cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Des circoncis du cœur, ce sont des gens transformés, ce sont des gens régénérés. C'est ça la différence entre Israël et le païen. Mais aujourd'hui maintenant, nous sommes qui? Amen. Amen. Parce qu'il dit autrefois, nous étions des païens. Maintenant, alléluia. Amen. Les Juifs, je m'étonne aujourd'hui. Les gens quittent ici pour aller chercher Dieu en Israël. Les gens quittent ici pour aller chercher Dieu à Israël. Je vous dis la vérité. Ces gens-là sont restés avec leurs rites, avec leurs pratiques. Mais la vraie transformation, ce n'est pas l'œuvre de la chair. La vraie transformation, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit vient en toi, cela témoigne en toi que tu es un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as une marche. En ce temps-là, personne ne te dit plus tu dois craindre Dieu. Personne ne te dit certaines choses. Mais toi-même tu sens en toi que moi,
je ne suis plus comme j'étais autrefois. Écoute-moi te dire, si on n'arrive pas à faire la différence entre ta vie passée et maintenant que tu es en Christ, revois bien ta conversion. Tu n'es pas un vrai circoncis. Tu es un faux circoncis. Il faut qu'il y ait une différence. Quand les gens sentent ta vie passée autrefois, mais maintenant, il faut qu'il y ait une différence. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui en majorité, nous avons des gens qui ont raté la conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé les fréquentations du pied en venant à l'église. Mais le vrai Jésus n'est pas entré dans les cœurs. Jésus est en dehors. Mais qu'est-ce que Christ dit? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui et lui, il sera avec moi. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es circoncis ou bien tu es incirconcis? Amen, amen. Amen. Demande-lui, est-ce que tu es circoncis ou bien tu es incirconcis? Prenons le livre des Galates. Galates chapitre 2. Le verset 1er. Commencez même au verset 2. Verset 2. Et ce fut d'après la révélation que j'y monté là-bas à Jérusalem. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. Amen. Prenez encore Galates chapitre 3, le verset 5. Chapitre 3, verset 5, Galates. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Continue. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Revenez maintenant au verset 1er de Galates chapitre 3. Verset 3. Oh Galates. Verset 1er. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme ressuscité. Le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il parle aux Galates. Il leur dit, vous êtes dépourvus de sens. Vous avez commencé par l'esprit, mais vous voulez finir par la chair. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche selon la chair, c'est une marche selon l'esprit. Il dit, j'avais exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Il dit, dans cet évangile, je ne l'ai pas appris de l'homme, c'est un évangile révélé. Bien-aimé, écoute-moi, le temps est arrivé où la vraie évangile qui est révélée doit être prêchée à l'église. Et dans cet évangile-là, le Seigneur nous apprend à circoncire nos cœurs. Et dans cette circoncision du cœur, les œuvres de la chair doivent tomber, mais l'esprit doit prendre place. Quand l'esprit prend place, la vraie transformation devient réelle dans la vie de Jean. Et Paul avait compris que la circoncision de la chair ne les servait à rien. Il avait besoin de la vraie circoncision. Ce soir, bien aimé,
Nous qui étions autrefois païens, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Comment? Parce que nous avons cru et nous avons son esprit. Du fait que nous avons cru et nous avons son esprit, l'esprit de Dieu nous enseigne maintenant que dans cette marche-là, manifestons Christ dans notre façon de faire les choses. Est-ce que tu as changé ou bien tu n'as pas changé? Aujourd'hui, s'il faut voir des gens de mauvais cœur, c'est dans l'église. Aujourd'hui, s'il faut voir des hommes qui sont en train de se haïr entre eux, c'est dans l'église. S'il faut voir ceux-là qui font plus du mal, il a vu un frère. C'est 1 Corinthiens 5, je pense. Il dit, on entend généralement parmi vous, il y a une impudicité. Et une impudicité telle qu'on ne le trouve même pas chez les païens. Du fait que l'un de vous a pris la femme de son père. Remarque, il dit une impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Qu'on ne trouve même pas chez les païens. Il y a de ces gens-là. Les gens du dehors ont commencé à dire, si ces messieurs-là, je les vois au ciel, c'est que moi aussi, j'entrerai au ciel. Pourquoi ils disent ça? Parce que quand on est en train de te sonder, on ne voit pas que tu es transformé. On voit le même guélo, le même papy. On voit la même personne. C'est qu'on voit en toi, il n'y a aucun changement. Le changement passe par la repentance. Et la repentance, c'est le changement de vie. Et dans cette repentance, nous venons renoncer aux œuvres mortes. Nous devons renoncer à l'ancienne vie. L'ancienne vie a été crucifiée à la croix. L'ancienne vie est restée dans les eaux du baptême. Mais notre marche à nous doit adopter de nouvelles principes, doit adopter de nouvelles choses, doit adopter de nouvelles marches. Une autre manière de faire les choses. Si nous demeurons seulement statiques, c'est que Christ ne nous sert à rien. Nous serons comme ces juifs-là qui condamnent les païens, mais qui eux-mêmes font les mêmes choses. Nous ne devons pas fermer la porte à ceux qui sont dehors. Comme Israël le faisait. Mais nous devons ouvrir la porte. Parce que le salut doit être accordé. Dieu ne fait exception de personne. Tel que toi tu le connais, transforme ta vie en Jésus-Christ. Et appelle aussi les autres à rejoindre le camp de Dieu. Parce que tu as choisi la bonne part. Là où tu es, ça ne demande pas de l'eau. Ça ne demande pas de l'huile. Ça ne demande pas autre chose. Ça ne demande pas de croire. Ça demande seulement la foi. Si tu crois, tu as le salut. Et dans ce salut-là, il ne te dit pas que va à l'hôpital, on va te circoncire. Non, viens comme tu es. Viens tel que tu es. Viens avec ta marche. Viens de la manière dont tu étais. Quand tu viens à lui, lui-même te rencontre. Et quand il te rencontre, c'est comme Paul dans le chemin de Damas. Il est tombé circoncis de la chair, mais colérique et tué. Mais quand il s'est relevé, il n'avait plus de yeux. Et quand il n'avait plus de yeux,
il commençait à être guidé. Et dans ce guide-là, il a compris que je n'étais pas dans le chemin. Maintenant, je dois revenir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci: ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Mais toi, tu as encore des gains païennes. Écoute-moi, il y a des gens. Tu es à l'église, mais tu sais comment tu as gagné le téléphone. Je ne reconnais pas de telles bénédictions. Il y a des choses qui ne sont même pas une bénédiction. Ce n'est même pas une bénédiction. Loin d'être une bénédiction. Tu sais là où tu as eu la chose que tu as là. Dans quelle fois tu as attrapé ça. Ceux qui ont circoncis le cœur, ils sont transformés complètement pour plaire au Seigneur. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Amen. Lelo est commis à molimo. Amen. Amen. La circoncision n'est plus dans la chair. La circoncision est devenue spirituelle. Un cœur transformé. Un cœur régénéré. Un cœur en qui on ne dit pas crains Dieu. Papa, des fois je me demande aujourd'hui, tu vois un enfant de Dieu, il fait un acte vis-à-vis de son frère. L'acte n'est pas bon, mais son cœur ne le dit pas que l'acte n'est pas bon. Comment ça? Alléluia. Amen. Demande à ton voisin. Dieu cherche aujourd'hui les vrais circoncis. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu. Tu fais un acte vis-à-vis de ton frère. Mais même ton cœur ne te dit pas que c'est mauvais. Non, frère. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? 1 Timothée chapitre 1 verset 10. Il dit quoi? Combat le bon combat. Garde la foi. Et une bonne conscience. Il dit cette bonne conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont rejeté la bonne conscience. Or, à l'école, on nous a appris que la conscience, c'est cette voix intérieure qui nous dit que ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et ceux-là qui ont vendu leur conscience, ils sont rentrés, ils sont devenus des hommes animaux, des hommes animaux qui posent des actes irréfléchis, une impudicité telle que même chez les païens on ne peut pas les trouver. Voilà pourquoi aujourd'hui les païens ont de tels langages pour dire là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rejeter Christ. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de nous. Parce que ce que nous manifestons, nous ne montrons pas que nous sommes des vrais circoncis du cœur. Masse, selon la circoncision du cœur, soit transformé. Réellement transformé, qu'on le sente en toi, que ça c'est une autre personne. Comme un prédicateur avait dit un jour, ezana bato yo libanga kwela bango na ba misusu ba kwela libanga. Amen. Amen. Soki libanga kweli yo e ubuka buka yo. Alléluia. Amen. Et quand ça te brise, tu vas perdre le moi. Le moi, tu vas le perdre. Mais quand toi tu tombes sur la pierre, tu vas te blesser. Tu vas te casser.
mais tu ne seras pas brisé. C'est ça la circoncision. Être totalement brisé. Disposé pour Jésus. Vivre non pas à la manière des païens. Parce que nous sommes appelés à sauver plusieurs. Leur montrer la voie. C'est pourquoi ce soir je vais faire un appel. Autrefois nous étions païens. Mais maintenant nous sommes qui? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ce soir tu peux le faire aussi. Amen. Amen. Tu peux le faire aussi. Tu peux donner ta vie à Jésus. Entrer par la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Tu sais que tu mènes une vie du monde. Tu sais que tu mènes une vie de la mondanité. Si tu es là, lève le matin. Tu sens qu'il n'y a pas de transformation en toi. Tu es encore incirconcis dans la dimension spirituelle. Si tu es là, lève ta main. Qui pas encore donné sa vie à Jésus? Si tu es là, lève ta main. Jésus veut changer ta vie. Paul était changé par Jésus. Pierre était changé par Jésus. Nous aussi nous étions changés par Jésus. Nous avons aussi un passé. Avant que nous devenions des prédicateurs, nous avons eu aussi un passé. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Notre apparence en fréquentant l'église, mais démontrons réellement que nous sommes le fils et les filles du royaume. À notre façon de faire, par notre façon d'agir, là, nous serons le fils et les filles de la maison. Est-ce que les enfants du royaume sont ici? Lève ta main droite. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, ce soir, je vais la circoncision.